Il n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Ça veut dire que si quelqu'un autour de toi est faible, pour pouvoir soutenir cette personne. Car ceux qui portent la bonne nouvelle avec amour, expliquent les choses avec amour. On conseille avec amour, on évangélise avec amour. La base de toute chose, le commencement de l'évangile commence par amour. Il est venu payer à la croix par amour. L'évangile, bien aimé, ne doit pas être quelque chose de difficile. Ça ne doit pas être quelque chose de lourd. Qu'on se sent fatigué à un tel point qu'on ne veut plus ouvrir notre bouche et à parler autour de toi pour dire à quelqu'un, tu sais que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te retirer dans les griffes de l'ennemi. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te donner une autre vie. Et la personne qui croit peut recevoir, amen, une délivrance et annoncer la bonne nouvelle dans les quatre coins de ta ville, de ton quartier, de ton pays. Si on n'évangélise pas, l'Église ne veut pas grandir. Travailler jusqu'à ce que l'Église trouve le salut. Pour l'amour qui m'a manifesté, moi je veux continuer à parler de l'Évangile. Avec les jugements, avec les critiques, avec les persécutions, on baisse les bras. Mais en ce moment précis, qu'on doit se lever. Bien aimé, on ne peut pas demander et douter en même temps. On ne peut pas évangéliser et douter et pour dire eh non, cette personne ne va pas croire. Tu vas parler, il faut croire qu'il va croire. Voir que le Seigneur. Si Dieu retire son esprit, si Dieu reprend son souffle, toute chair retournerait à la poussière. Ici est bien définie la provenance de la vie en toi. Ici est bien définie la source de la vie en toi. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'homme a été créé par Dieu et parce qu'il a créé l'homme, parce qu'il a formé l'homme, il a donné aussi à l'homme de vivre par son souffle, de vivre par son esprit. Et ainsi, lorsque nous comprenons où est notre source, nous pouvons savoir d'où nous venons, qui est notre Dieu et comment nous devons marcher. Tu as une identité biologique et de là va partir toute une généalogie où tu vas pouvoir te référer. Ton ADN vient de telle famille. L'ADN qui coule dans tes veines, les gènes en toi parleront plus fort. L'Esprit de Dieu va venir pour pouvoir t'aider à être transformé, à ressembler à Christ. Et pour cela, il faut qu'il t'anime. La résurrection, là où il y avait la mort d'esprit. Si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors à plus forte raison donnera-t-il la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit est entré dans le monde des morts. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de l'ennemi. Il faut que tu gardes ta conscience éveillée. Il faut que tu réalises chaque jour que le Saint-Esprit vit en toi. Si tu sais que tu viens de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Si tu sais que tu viens de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Si tu sais que tu viens de Dieu, tu dois te conformer à ce qu'il dit.